Cette femme dit au revoir à son petit ami qui part travailler. Dès qu'il est parti, elle rencontre son amant, qui attendait justement le départ de son petit ami. Pendant ce temps, le petit ami se rend compte à mi-chemin qu'il a oublié quelque chose et décide de rentrer chez lui pour le récupérer. Alors que le couple s'embrasse dans le salon, l'amant entend un bruit et interrompt le baiser en disant que c'est peut-être son petit ami. Mais la femme dit que son petit ami est au travail et que son amant est juste paranoïaque. Lorsqu'il quitte enfin la pièce, le petit ami entre dans la maison en appelant sa petite amie. Il finit par entendre des bruits à l'étage et monte pour voir ce qui se passe. En haut, il se dirige vers la porte de la chambre d'où il entend les bruits, et il est complètement bouleversé de voir ce qui se passe dans la chambre à coucher. Il ne peut pas croire que sa petite amie soit avec un autre homme. L'amant finit par voir son petit ami à la porte et avertit la femme. Mais lorsqu'elle se retourne, elle ne trouve personne, disant que son amant doit être traumatisé par cette histoire parce qu'il n'y a personne. Mais l'amant dit qu'il est sûr de ce qu'il a vu, que son petit ami était dans la maison. La femme appelle alors son amant pour qu'il fasse le tour de la maison, car elle veut prouver qu'il n'y a personne. Il s'approche du couloir et elle prouve qu'il n'y a personne, mais la femme dit que c'est dans sa tête et l'embrasse à nouveau. Ils retournent donc dans la chambre en s'embrassant. Pendant que le policier essaie de respirer profondément et de se calmer face à la situation. Après s'être calmé, il retourne à la porte de la chambre, regardant les amoureux s'embrasser. Et il utilise son téléphone portable pour obtenir la preuve de la trahison. Quelques instants plus tard, la femme est triste que son amant doive partir. L'amant lui promet qu'il reviendra le lendemain, qu'ils n'ont qu'à attendre que son petit ami parte au travail. La femme dit qu'elle aimerait bien que ce soit déjà le jour où il reviendra la voir. L'amant change de sujet et lui demande ce qu'elle compte faire de leur projet. Mais la femme répond qu'elle ne le sait pas encore, car son petit ami ne lui a pas encore demandé de l'épouser. L'amant lui dit qu'elle doit bientôt faire pression sur son petit ami pour qu'il lui demande de rentrer chez lui et qu'il puisse obtenir la moitié de sa fortune. L'homme se dit alors que puisque sa copine veut jouer, il va le faire aussi, parce qu'il sait jouer. Lorsqu'il sort de la maison, la femme s'approche de lui et lui fait remarquer qu'il est rentré tôt et qu'il a failli trouver la maison en désordre. Le petit ami demande alors si tout va bien dans la maison, ce à quoi elle répond par l'affirmative, et lui demande s'il va bien lui aussi. L'homme lui répond simplement qu'elle ne sait pas à quel point il est heureux, puis s'en va et la laisse seule, sans comprendre. Elle finit par se désintéresser de lui, disant que l'important est qu'il ne gâche pas son plan. Pendant ce temps, l'homme pleure seul la trahison de sa petite amie. Soudain, sa collègue de travail le trouve et s'approche de lui, s'interrogeant sur ce qu'il fait là, alors qu'il est censé participer à une opération professionnelle. Elle lui demande ce qu'il a et pourquoi il pleure. L'homme se défoule alors en disant qu'il a trouvé sa femme avec un autre, dans sa propre maison et dans son propre lit. La femme dit qu'elle espère qu'il n'a rien fait de stupide. L'homme finit par dire qu'il a failli faire quelque chose de mal, mais qu'il ne gâcherait jamais sa vie à cause de ses deux amants, parce qu'il n'est pas comme eux. La femme est soulagée qu'il n'ait rien fait de stupide, sinon il aurait gâché sa propre vie. Mais l'homme pense qu'il devrait quand même payer pour ce qu'ils lui ont fait, qu'il leur donnera au moins une partie des médicaments qu'ils lui ont donnés. La femme lui conseille de laisser tomber l'histoire, car sa petite amie comprendra alors qu'elle a perdu un grand homme. Mais il refuse, disant que sa petite amie paiera cher pour ce qu'elle lui a fait. La femme dit qu'elle est désolée pour lui, puis l'homme dit que sa petite amie le paiera cher, et que ce sera à ce moment-là. Quelques instants plus tard, il entre dans sa maison et sa petite amie lui demande où il se trouve, car il l'a laissé seule à la maison. Elle dit qu'elle a même essayé de lui parler, mais qu'il ne l'a pas écouté. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut que sa petite amie soit plus belle qu'elle ne l'est déjà. Elle se laisse complètement emporter, pensant qu'il va enfin la demander en mariage. L'homme demande alors à sa petite amie si elle l'aime. Elle répond immédiatement qu'elle l'aime, sans comprendre la raison de sa question. Il lui demande si elle en est absolument sûre, et elle répond par l'affirmative. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et l'homme se précipite pour répondre. Dès qu'il ouvre la porte, il rencontre sa belle-mère, qui le salue rapidement, et l'homme lui laisse la place pour entrer dans la maison. Dès que la femme rencontre sa mère, elle lui annonce la nouvelle en lui disant que son petit ami va lui demander de l'épouser. La dame lui dit simplement qu'il est temps, car elle n'aime pas que sa fille vive dans le péché.
parce qu'elle a élevé sa fille avec toute son éducation et son zèle, afin qu'elle puisse entrer à l'église pour se marier, l'homme se contente de dire qu'il est agréable que sa belle-mère lui rende visite à la maison, et il en profite pour l'inviter à un dîner qu'il organisera plus tard. Il dit aussi que sa petite amie peut inviter qui elle veut. Alors qu'il s'éloigne, la mère et la fille célèbrent le fait qu'elle va enfin être demandée en mariage. La mère dit que c'est ce qu'elle voulait le plus pour sa fille pure et sainte. Puis la fille invite sa mère à s'asseoir, en disant qu'elle doit passer un appel urgent. La femme part ensuite pour appeler son amant et lui dire que leur plan fonctionne enfin. La mère finit par entendre la conversation, mais ne comprend pas le contexte et se demande de quoi sa fille parle. La femme dit à son amant que sa mère est là et qu'elle doit donc raccrocher, mais elle lui dit qu'elle va enfin être demandée en mariage et qu'elle veut que son amant soit présent au dîner. Plus tard, tout le monde est prêt et la fille dit à sa mère qu'elle est très anxieuse à l'idée de se marier. Dès qu'elle rencontre son petit ami, elle le complimente sur sa beauté. L'homme lui répond qu'apparemment, elle aussi est belle. Mais la mère s'offusque de la façon dont il parle, disant que sa fille est magnifique et que les hommes devraient être fiers d'avoir une femme comme elle à leur côté. À ce moment-là, sa collègue de travail s'approche de lui et l'interpelle. Sa petite amie se demande immédiatement ce que cette femme fait là, et demande des explications à son petit ami. L'homme demande alors à sa petite amie et à sa belle-mère de l'attendre à l'intérieur de la maison pendant qu'il parle à son collègue de travail. La petite amie dit que c'est bien, mais lui demande de ne pas tarder, car elle attend la surprise avec impatience. La mère et la fille entrent donc dans la maison, tandis que l'homme reste à l'extérieur avec son collègue de travail. L'homme se demande ce qu'elle fait là, l'accusant de vouloir tout gâcher. La femme dit qu'elle était inquiète de ce qu'il a dit plus tôt, et que c'est pour cela qu'elle a décidé de se présenter chez lui. Mais à ce moment-là, sa petite amie s'approche et pousse la femme en lui ordonnant de retirer la main de son fiancé. Avant que les deux ne commencent à se battre physiquement, l'homme les sépare. Il dit simplement à sa petite amie qu'elle se ridiculise et la fait entrer dans la maison. Tandis que son collègue de travail reste sur le trottoir. Quelques instants plus tard, la petite amie s'apprête à entrer dans la maison, impatiente d'avoir la surprise. Mais son petit ami l'arrête immédiatement en lui disant que pour cette surprise, il a besoin qu'elle ait les yeux bandés. Il demande alors à sa belle-mère d'aider sa fille à entrer dans la maison. La belle-mère dit qu'au début, elle n'aimait pas son gendre, mais qu'elle commence à l'aimer maintenant, car il est très attentif aux détails. Quelques instants plus tard, elle entre dans la maison accompagnée de sa mère, et lorsqu'elle retire enfin son bandeau, sa mère est déjà bouleversée par ce qu'elle voit. Il y a des photos de sa petite amie qui le trompent. Immédiatement, sa petite amie commence à déchirer les photos, voulant détruire les preuves, se demandant pourquoi il lui a fait cela. Il lui demande alors s'il doit lui donner une explication, car c'est vraiment à elle de le faire. Il se demande si la femme pensait vraiment qu'il ne se rendrait pas compte qu'il a été trahi pendant tout ce temps. La femme essaie de lui dire que ce n'est qu'un montage. Mais l'homme affirme qu'il a pris les photos lui-même et qu'il a vu la scène de ses propres yeux. La belle-mère demande alors une explication à son gendre, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais il répète que c'est sa fille qui doit tout expliquer. L'homme dit qu'il a consacré tout son temps à sa femme, la sainte fille, comme le dit toujours sa belle-mère. Il lui dit ensuite que la fille sainte et pure de sa belle-mère amène des hommes chez lui pendant qu'il est au travail et qu'elle trompe son petit ami dès qu'elle le peut dans son lit. Mais l'homme lui répond qu'il ne pourra jamais faire un tel montage et lui montre la vidéo qu'il a enregistrée des deux amants au lit. La mère est outrée et commence à crier après sa fille, lui ordonnant de s'expliquer immédiatement. Elle dit que sa fille lui fait honte. La mère dit qu'elle a donné à sa fille tout ce qu'elle voulait, qu'elle l'a inscrite dans les meilleures écoles de la ville, et que c'est ainsi qu'elle a été récompensée. Elle commence à se sentir mal dans la pièce, disant que sa propre fille est en train de la tuer de honte. Elle finit par s'évanouir sur le sol, laissant sa fille encore plus désespérée, courant pour essayer d'aider sa mère. La femme demande alors à l'homme pourquoi il a provoqué toute cette situation, puisqu'il connaissait toute la vérité. Elle l'accuse alors d'être à l'origine de l'état de sa mère. L'homme dit alors qu'il a fait tout cela parce que sa petite amie l'a trompé. À ce moment-là, l'amant entre dans la maison en pensant qu'il célèbre le mariage. L'homme ne peut pas croire que son amante ait eu le culot de se présenter chez lui. Il ordonne immédiatement à son amant de sortir de chez lui, puis accuse sa petite amie en disant que c'est ce qu'elle lui fait subir. La femme se lève rapidement, voulant faire amende honorable auprès de son petit ami, s'excusant pour tout.
Mais celui-ci lui fait comprendre qu'il ne veut pas l'écouter, qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il ne croit pas que sa petite amie l'aime vraiment, parce qu'il allait organiser un dîner de fiançailles et qu'elle a tenu à y inviter son amant. Il se demande de quel amour il s'agit, car il est sûr que sa petite amie n'aimait que son argent et les conditions de vie qu'il lui offrait. Elle ne voulait que la vie d'une reine. La femme promet alors qu'elle ne fera plus jamais rien de tel, qu'elle l'aime et qu'elle l'appelle à rester près d'elle. Mais l'homme ordonne à la femme de le laisser partir immédiatement. La belle-mère se réveille enfin, et l'homme l'aide rapidement à se lever pour l'emmener à l'hôpital. Avant de partir avec sa belle-mère, il lui fait comprendre qu'à son retour, il ne veut même pas savoir que sa petite amie a laissé des traces de pas dans sa maison.